Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une manette gaming. Donc ça sera la deuxième, c'est une manette gaming type C. Donc voilà, je me suis lancé dans la manette gaming. Voilà, je sais pas, depuis que j'ai vu la Razer Kishi, j'ai trouvé ça le concept super intéressant. Et donc du coup je me suis dit tiens, ben, pourquoi pas tester les manettes gaming en type C, pas en Bluetooth, parce que je vois pas l'intérêt de tester les manettes gaming Bluetooth, surtout au niveau de la latence. Alors je le rappelle, pour ceux qui savent pas, donc une manette gaming de ce type, c'est une manette pour Android, avec le type C là qui te permet bien sûr, si tu as un vieux téléphone en port USB, micro USB, ça ne marchera pas. Il faut avoir un téléphone type C, et en fait n'importe quel téléphone. C'est pas la puissance du téléphone qui va faire foi sur ce type de manette. Ben, je parle pour le xCloud particulier. Voilà, bon, après, si tu joues à des jeux comme Call of Duty, bien sûr, hein, que ce sera important d'avoir un téléphone un peu puissant. Donc, la première que j'avais testée, c'était la N1, que vous avez pu voir là. D'ailleurs, j'ai fait une mise à jour il n'y a pas longtemps, qui faisait tourner tous les jeux, mais qui était un peu, ben, c'était la moins chère des trois, qui avait une finition, une ergonomie un peu, voilà, pas top du top, mais qui faisait le travail. Là, on est sur, alors on monte en gamme, on monte en prix, mais on monte en gamme aussi, vous allez le voir, franchement celle-là, elle est top. Je pense que c'est la manette des trois, la plus intéressante des trois d'ailleurs, et je vais vous le montrer directement dans cette vidéo. C'est un produit qui m'était envoyé par la boutique Banggood, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Et donc du coup, on va passer directement ben, déjà au contenu de la boîte. Donc la boîte, on va l'enlever, ça prend trop de place. Alors, le carton, c'est pas le plus intéressant. Alors, contenu de la boîte, on a une petite sacoche de transport plutôt sympa, avec un petit élastique là pour la tenir. On aura quoi dedans? Bon, un autocollant GameSear. GameSear, c'est une grosse marque qui est vachement connue dans le gaming, hein. Gaming mobile. On aura regardé des doubles pour les joysticks, et ça c'est plutôt pas mal. Donc 4 joysticks de rechange. Ça c'est plutôt bien. On aura, bon, là vous me doutez que je filme avec le S7. Pour ceux qui se posent la question pourquoi la qualité peut-être elle est un peu moindre. On aura un petit bouquin, tout simplement. Contactez-nous, GameSear, avec un petit QR code. Une petite manuel d'utilisation en chinois, en anglais, et pas de français. Voilà, pas de français dedans. Bon, je vais vous expliquer comment elle fonctionne, ce sera pas très compliqué. Allez, on va commencer par s'intéresser à la manette. Donc le dos de la manette, avec de chaque côté deux plaques en caoutchouc gommé, qui permet, c'est comme un grip en fait. Voilà, là c'est le plastique simple, plastique doux. Ici, on est sur du plastique gommé qui accroche. Donc ça, c'est plutôt normal. C'est pour une prise en main plutôt correcte quand vous allez poser vos mains de chaque côté. Au-dessus, on aura les boutons L2 et R2. On aura les boutons L1 et R1. Donc c'est des boutons bon, cliquables qui sont de très très bonne qualité. La manette en elle-même est vraiment de très bonne qualité. Je veux dire, GameSear, c'est pas une marque inconnue. Ici, on a le bouton, bon, GameSear, bouton raccourci, bouton capture d'écran, bouton Home, et ça, c'est un bouton spécial, bouton en plus. Voilà, comme ça peut faire le bouton Start, etc., etc. Deux petits joysticks, plutôt bien placés. Alors, celui-là de gauche, plutôt pas mal. Celui-là de droite, alors moi, j'ai une grande main, donc du coup, j'ai dû m'habituer, j'ai dû descendre un peu la paume de ma main, mais une fois que tu l'as en main, une fois que voilà, après pas de problème, même après plusieurs dizaines de minutes de jeu, tu ne sentiras pas la fatigue, mais c'est sûr que bon, et on va dire que j'aurais préféré peut-être qu'il soit placé un peu autrement, mais la manette est assez compacte, les boutons sont petits, comparé à la première NE, donc les manettes, on peut voir que les boutons sont pas disposés exactement comme Xbox, donc c'est pas du tout comme Xbox, hein, c'est pas, on a le X en haut, le Y à droite, à gauche, le B en bas et le A à droite. Donc après, on peut modifier la configuration dans l'application parce qu'il y a une application GameSear qui est donnée avec. Donc là, vous avez les croix de direction et ici deux petites LED parce que voilà, la manette est configurable sur deux façons. Donc c'est en façon manette tout simplement. Donc elle est reconnue comme une manette Xbox et la deuxième en faction pour mettre les touches tactiles. Donc je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est comme la N. Il y avait deux modèles différents, modèle simulation et modèle manette, tout simplement. Voilà, je pense que après j'ai fait le tour de la console. Ici on a le petit C. Alors le petit avantage du type C, c'est qu'il est amovible, qui monte vers le haut et vers le bas. Donc comparé à la N1 qui était statique, qui bougeait pas. Là, ça vous permettra de mettre facilement votre téléphone
et voilà, un ressort incorporé. Ici, deux grippes qui vont tenir votre téléphone. Et l'avantage de cette manette, c'est que vous pouvez l'utiliser avec la coque et regardez, aucun problème. Franchement, c'est nickel. Ils ont prévu l'espace exactement pour les gros blocs photos, donc du coup, ça ne gêne pas. Et honnêtement, niveau prise en main, ben regardez, c'est plutôt top. J'ai installé la manette GameSear, la détecte automatiquement, autorise l'application à accéder au périphérique USB. Oui, là le petit voyant il est bleu, on peut le voir, donc ça veut dire qu'elle est reconnue en mode manette. Alors il y a deux façons d'utiliser tout simplement la manette, donc ou avec l'application GameSear ou sans. Alors vous pouvez brancher et lancer le jeu sans l'application GameSear, mais ça va changer la façon que les jeux repèrent et comment vous allez jouer, ça change tout. Donc là on va passer, mais sans passer par l'application. Je vais lancer Call of Duty, alors on va tester sur 3 jeux. On va tester Luis Cloud, on va tester Call of Duty, et on va tester un petit jeu qui s'appelle Oddmar, un truc comme ça, c'est une sorte de Mario. Donc on commence, donc je vous l'ai dit, déjà je vais vous montrer les 3 jeux sans passer par l'application GameSear. Donc là c'est simple, j'ai juste branché à la manette et voilà. Et avec Call of Duty Mobile en mode manette, le petit bleu il est allumé, on peut voir que il reconnaît en fait le périphérique comme une manette, comme il reconnaîtrait une manette Xbox. Du coup les boutons sont préconfigurés d'origine. Donc je zoome avec le L2, je tire avec le R1. On a les joysticks qui répondent bien, changer d'arme avec le X. Y c'est recharger, bon là j'ai pas besoin de recharger, sauter avec le B et se baisser avec le A. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On est passé en mode simulation. Donc voilà, j'ai changé la manette de mode et là, hop, de suite, plus rien ne marche. Je peux juste me déplacer. Voilà, c'est tout. Alors si je vous fais tout ça, c'est pour vous, voilà, vous allez comprendre la différence entre les deux modes et entre le fait que tu utilises l'application et que tu l'utilises pas. Donc là, je n'utilise pas l'appli Call of Duty. Je remets en mode normal. Alors mode normal, tu fais Home plus voilà, tu fais Home et ce bouton là en même temps et tu passes, hop, et là ça remarche. Voilà, elle est bien reconnue en manette. Allez, on va maintenant se mettre sur le jeu style Mario. Là, je suis sur Hotmart. Alors, je vous montre un truc. Voilà, le tactile. Alors, je suis en mode normal, hein, sans l'application GameSear. Le tactile fonctionne correctement. Tac, je vais lancer le jeu. Je vais appuyer sur pause pour pas trop perdre de temps. Voilà, on vient. Et là, en mode manette, le jeu ne répond pas du tout. Il se passe rien. Du coup, je vais changer de mode. Je vais passer en mode simulation. Et là, bam, c'est magique, ça marche. Sauf que les boutons, on peut dire qu'ils sont pas super bien implantés. Je peux juste avancer et c'est tout. Voilà, je peux rien faire de plus. Je peux pas taper, je peux rien faire. Il se passe rien du tout. Ensuite, on est à Xcloud. Alors Xcloud, je vais vous montrer juste cette fois-ci, seulement, parce qu'en fait, ça change rien. Qu'on utilise avec l'application ou pas, ça change rien. Juste en utilisant l'application, vous pourrez, bon, je vous le montrerai une deuxième fois, du coup, je vais vous montrer comment mapper. Mapper, ça veut dire définir des touches tactiles au bouton, tout simplement, pour pouvoir jouer à presque tous les jeux, parce que vous allez voir qu'il y a des jeux qui ne passeront pas. Oui, c'est pas 100% compatible avec tout, il y a peut-être des moments où il y a certains jeux qui ne seront pas compatibles. Allez savoir pourquoi. Donc là, sans l'application, on va prendre une partie. Donc là, je suis en mode simulation. Quand tu veux lancer un jeu, pam, il le reconnaît pas comme une manette. Donc du coup, tu fermes la fenêtre. Ça devrait plutôt être simple à fermer, je comprends pas. Voilà. Tu te mets en mode manette. Voilà. Et là, tu vas pouvoir lancer ton jeu dans des conditions plutôt très correctes. On va passer un peu le générique et je reviendrai avec la partie jeu. Donc on se retrouve là. Hop, je vais descendre. Alors, je sais plus comment on fait pour descendre. Alors, je vais descendre là, tac. Donc là, tu te retrouves comme si tu jouais à ta console chez toi avec la Xbox. Alors, je vous l'ai dit, ce bouton-là, c'est le bouton capture d'écran. Tac. Ce bouton-là, tu vas pouvoir changer, revenir avec les graphismes à l'ancienne. Celui-là, c'est le bouton menu, tout simplement. Il y en a le bouton Home qui se trouve ici. Donc après les boutons, c'est une habitude. Les boutons ne sont pas exactement disposés comme sur la manette Xbox. Donc le B, ce sera pour taper. Le A, il n'y a pas. On peut changer les deux. Entre le B et le A, vous verrez. Là, c'est pour changer d'arme le Y. Et le X, pour mettre la torche. Voilà. Donc ça marche très bien, ça réagit très bien. Aucune latence. Et ça vous permet de jouer. Bon, il y a une latence avec le cloud, ça dépendra de votre connexion. Là, j'ai une bonne connexion. Du coup, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment de retard au moment où j'effectue le mouvement. Et du coup, ça marche plutôt très bien.
Non, on passe sur l'application GameSeer. Donc je vais lancer l'application GameSeer. Voilà, donc l'application GameSeer, vous la téléchargez directement sur le site de GameSeer. Vous ne la trouvez pas sur le Play Store. Donc là, tu acceptes tout simplement qu'il se connecte au périphérique. Il va le reconnaître direct. Il te dit comment passer d'un mode manette à un mode simulation. Donc là, tu sais. Donc première page, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a les jeux. Donc les jeux qui sont optimisés directement par GameSeer avec les boutons. Déjà, ben, c'est tout optimisé en tout cas. Hop, on va essayer de faire un zoom pour vous montrer. Donc les jeux recommandés, les mises à jour récentes. GameSeer Controller Config et tout. Ça, tu peux te dire que ces jeux-là, ils sont pris en compte directement. Tu peux aussi les voir par catégorie, si tu préfères. Après, tu descends, tu vas là, hop, tu as tes jeux. Donc voilà, ça, c'est les jeux qui sont dans ton téléphone. Donc Call of Duty, Hotmart et Xbox Game Pass. Tu cliques ici, tu peux choisir entre la config Xbox et la config Switch. Alors, ce qui va changer, c'est juste en fait le B et le A, tout simplement, qui sont inversés. Ah, enfin non, le B et le A, le X et le Y. Donc tu as les boutons Xbox et là tu as les boutons Switch. Voilà. Par contre, il n'y a pas de proposition pour les boutons PlayStation. C'est un peu été mis de côté. Donc tu as pour les mises à jour, le test du gamepad, et tu cliques là, tu as des aides. Donc des aides qui vont pouvoir t'aider. Alors tout simplement, alors Sysmar, bien sûr, c'est en anglais à chaque fois, mais ça va t'expliquer un peu les applications parce que tu peux, j'ai oublié de vous montrer ici, il y a un port de rechargement qui se trouve juste là, mais qui ne seront pas compatibles avec tous les téléphones. Voilà, il y a une liste de téléphones compatibles qui permettront de recharger ton téléphone en même temps que tu vas jouer. Allez, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est quand on est revenu, donc là il y a le store, pour voir un peu les autres produits de chez la marque GameSeer. On va lancer un jeu, donc on va commencer par lancer Call of Duty directement avec la manette, avec l'application. Tu vas lancer donc depuis l'application, qu'est-ce qui va changer? Ben ceci, regardez, vous voyez les petits boutons là dessus? Donc là le B, le A, le X, en fait c'est une préconfiguration. Voilà, c'est GameSeer qui a préconfiguré le jeu pour tout simplement être compatible 100% avec la manette, avec leur façon de faire. Donc ça revient au même en fait que d'utiliser Call of Duty directement sans l'application en mode manette, et en plus tu n'as pas tous ces boutons de mapping dessus qui sont au milieu de l'écran. Du coup, voilà, c'est pas super pratique. C'est peut-être mieux optimisé, mais du coup, on est un peu gêné par tout ça. C'est là pour tirer. Donc voilà, tout change pas. C'est juste que là, c'est des touches qui sont déjà préconfigurées. Et quand tu cliques sur le petit, alors je vais vous le montrer, hop, on revient en arrière, le petit bouton GameSeer là, tu peux tout simplement toi-même, si tu veux, reconfigurer. Donc on peut voir toutes les touches qui sont apparues. Tu peux les déplacer, voilà, tu peux les déplacer, après sauvegarder, et après, du coup, ça gardera en mémoire dans la manette, et à chaque fois que tu relanceras le jeu, les boutons seront déjà configurés de cette façon-là. Allez, on va directement passer maintenant à Hotmart. Hotmart avec l'application GameSeer directement. Et là, petit problème, tout simplement, c'est que en fait, il sera impossible d'y jouer. Voilà, tout simple. Voilà, il se passe rien. Le tactile ne répond plus. Alors ça marche que pour lui, hein. Le tactile ne répond plus, je peux rien faire. Pourtant j'ai mappé, hein. Regardez là, j'ai mis le bouton A et B. Mais quand tu cliques sur A et B, il se passe rien. Rien du tout. Et même si tu changes, que tu te mets, alors tu étais en mode manette, hein, tu te mets en mode simulation, tac. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc pour le jeu Hotmart, je n'ai pas trouvé de possibilité de pouvoir jouer tout simplement avec la manette. Voilà. J'avais réussi avec la manette N1, qui était la première que j'ai fait type C, où je réussis à mapper les touches et tout. Bon, c'était pas super pratique, hein, mais ça marchait. Et là, je n'y arrive pas. Tout simplement, je n'y arrive pas. Allez, de retour sur xCloud, maintenant je vais vous expliquer comment configurer tout simplement la manette pour jouer à un jeu xCloud ou n'importe quel jeu, comme un émulateur, etc. Donc là, si je relance une partie, voilà, il va me dire connecter une manette. Du coup, c'est très bien. Alors maintenant, je vais mettre voilà, les jeux qui sont liés avec la fonction interactive tactile. Donc je vais lancer Killer Instinct. Donc le jeu va se lancer parce que là, du coup, c'est un jeu qui est compatible, tout simplement, vous pouvez jouer sans manette. Et les touches, il a été adapté exprès pour les écrans tactiles. Et c'est comme ça que je vais vous montrer comment configurer une manette pour n'importe quel jeu Android, même si vous avez pu voir que certains jeux, ça ne fonctionne pas. Comme Hotmart, qui ne fonctionne pas. Alors peut-être que j'en mets sur le seul, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est plutôt bien de le préciser quand même. Hein, voilà, pour pas qu'on dise que c'est compatible avec 100% des jeux Android. On va avancer, on va se servir du tactile pour commencer. Voilà, on va attendre que ça synchronise.
Donc voilà, je vais vous montrer que là j'utilise les boutons, rien ne marche, hein. Rien ne marche du tout. Donc je vais sur entraînement, je reviens en arrière, donc mettre, hop, entraînement, hop, et c'est parti. Donc je prends n'importe quel joueur, c'est vraiment pour vous montrer. On va la laisser lancer le jeu, voilà. Donc là, comment vous faites? Très simple, vous cliquez sur ce bouton-là, tac, il ouvre ça, donc c'est le menu GameSeer du jeu. Donc là, vous avez les boutons, donc le point d'interrogation là, c'est pour mettre une touche, n'importe quelle touche, et les deux points d'interrogation, c'est pour mettre une sensation de deux touches en même temps. Si vous voulez, par exemple, je sais c'est de la triche, mais tu peux, si par exemple dans le jeu, dans ce jeu de combat, tu peux faire le X et le A en même temps, tu peux l'associer à une touche. Donc là, on va déjà mettre tout simplement le L et le R qui est simplement, hop, on va mettre là, c'est les directions, donc le L et le R là, donc, et regardez, on va faire déjà ça, on va cliquer ici, Save to Accessory, il sauvegarde directement et il reconnaîtra du coup quand vous lancerez xCloud et voilà, ça y est, je peux désormais déjà me déplacer. Hop, on reclique dessus. Bon, j'aurais pu faire tout en même temps. Vous mettez alors Add bouton, vous cliquez sur le point d'interrogation, on va mettre le A, coup de pied. Vous mettez le A sur coup de pied. Alors vous pouvez l'agrandir un peu pour que ça prenne plus de surface. Donc c'est pas besoin de l'agrandir un peu. Tu cliques sur coup de pied et tu mets le bouton. Alors je vais associer le bouton coup de pied au bouton A. Voilà. Donc là, c'est le B, hein, parce que les boutons, bien sûr, étaient reconfigurés, comme je vous ai montré dans l'application tout à l'heure. Parce que c'est chez les boutons, je suis actuellement sous les boutons Xbox. Deuxième bouton, alors coup de poing, on va le mettre là. On va mettre le X. Ça suffit. Allez, on va tester comme ça. Tac, tu reviens en arrière. Hop, sauvegarder dans le téléphone, dans l'accessoire plutôt. Et là, tu peux maintenant, voilà, coup de pied, coup de poing. Et ça marche ça pour tous les jeux, tout simplement. Donc normalement, sur Hotmart, ça aurait dû faire pareil. Tu aurais pu tout simplement mapper tes boutons et pouvoir jouer simplement après à ton jeu tranquillement. Mais apparemment, ce jeu-là ne serait pas compatible. Il était avec la première manette que j'avais eue, mais bon, la qualité n'est pas la même. Voilà. Donc comment tout simplement mapper une manette sur un jeu qui n'est pas compatible avec la manette, tout simplement. Voilà. Donc on arrive à la conclusion de cette vidéo, une vidéo assez longue, peut-être avec un petit, j'étais peut-être un peu monotone, et quand je suis plus énergique d'habitude, mais là je suis un peu fatigué là pour cette vidéo. Donc du coup, c'était la présentation de cette manette GameSeer X2. Donc je vous en fais le test assez complet. Je pense que là-dessus maintenant, alors vous avez pu voir, hein, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais vous pouvez l'utiliser avec une coque. Voilà, la Razer Kishi, mon frère là, et du coup il est obligé d'enlever la coque. Là, avec la coque, ça c'est parfaitement compatible. Donc pour moi, pour l'instant, il n'y a que 3 manettes sur le marché, à moins que j'en ai oublié. Donc la N1, qui est la moins chère, qui elle marche à 100% des jeux, enfin que j'ai testé, et qui est facilement compatible, mais qui a une finition plutôt, voilà, sommaire. On a ensuite la GameSeer X2 qui est pour moi, qui a une finition qui est top, qui est excellente à utiliser, j'ai pas pu configurer sur le jeu Hotmart, mais qui fonctionne dans la plupart des jeux, et pour l'Xcloud qui est vraiment excellente. Bon, c'est sûr qu'après les boutons sont différents d'une manette Xbox, et ensuite vous aurez la Razer Kishi, qui elle est une manette Xbox toute simple, puisqu'elle est soutenue par Xbox directement, donc je vous ferai la vidéo bientôt, et qui là par contre sera vraiment réservée au Xcloud, vous pourrez pas jouer avec au jeu Android dessus. Allez, je vous fais des gros bisous, et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao.